Bien, on a eu un long débat hier dans cet atelier qui a passionné tous ceux qui ont participé. C'est qu'il ne peut pas y avoir un avenir durable sans des finances durables. Finances durables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas continuer à accumuler trois dettes et de reporter cela sur les générations futures. La première dette, celle qui est la plus connue, celle de 1200 milliards à peu près, la dette du secteur public et surtout celle de l'État. Puisque en face, pour ce qui concerne l'État, il y a, vous voyez, 1700 milliards de dettes de l'État et en face, il y a à peine 600 milliards d'actifs. Donc ça veut dire qu'on a accumulé déficit de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on vit au-dessus de nos moyens et on reporte le financement de ces dépenses de fonctionnement sur les générations futures. Puis il y a une deuxième dette qui est la dette des retraites. C'est que là encore, en interrompant la réforme à 62 ans, on voit bien que les systèmes de retraite ne sont pas financés durablement. Et pour vous donner un ordre de grandeur, de la dette relative aux retraites, c'est de l'ordre de 1700 milliards. Puis il y a une troisième dette qui est la dette environnementale. C'est-à-dire que nous avons exploité la nature qui nous a été donnée au-delà de ce qu'elle était capable de fournir. Et là encore, on reporte sur les générations futures. C'est tout le débat, par exemple, sur le nucléaire. C'est le problème des déchets radioactifs. On s'est lancé dans une technologie qui crée des déchets radioactifs qu'on va avoir à gérer pendant plus de 1000 ans. Eh bien, cette dette, elle va reposer sur les épaules de qui? Des générations futures qui n'en auront pas éventuellement le bénéfice, puisque ces centrales seront arrêtées, pour donner un exemple. Mais on peut donner beaucoup d'autres exemples sur l'eau, sur l'air, la dégradation de la qualité de l'eau qui fait qu'il y a des investissements considérables à faire pour redonner à l'eau une qualité. Donc ça veut dire qu'on a reporté, si vous voulez, une dette environnementale sur les générations futures. Voilà, et ces trois dettes, elles ont beaucoup intéressé tous ceux qui ont participé à l'atelier. Et nous avions trois universitaires qui étaient globalement plutôt pessimistes. Parce que la vraie question, c'est que faire aujourd'hui? Et de ce point de vue-là, l'espoir, il vient aussi de la base, si vous voulez, et notamment du local. Vous voyez, dans les communes, dans les intercommunalités, dans les départements, les régions, d'avoir des initiatives qui réussissent et qui s'appuient aussi sur nos concitoyens. On ne redressera pas la situation par des mesures qui viennent top-down, comme disent les pédants, c'est-à-dire de grandes décisions sociales. Il en faut, mais il faut aussi une implication locale. Vous voyez, et pas que des élus, des citoyens qui s'engagent dans une modification des comportements.